Masechet Shabbat Daf Lamed Zayin. On commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. La Gemara en fait ici se situe en plein milieu d'une grande recherche. À propos de la Mishnah qui avait dit que avant de laisser un plat, une marmite sur le feu avant de mettre une marmite sur le feu pendant Shabbat, il faut vraiment que ce soit garouf et katoum. On avait expliqué garouf ça veut dire de retirer les braises, ou bien katoum ça veut dire de couvrir les braises de cendre pour bien marquer qu'il est interdit pendant Shabbat de renforcer le feu, de tripoter les braises, de renforcer le feu. Et la Gemara là-dessus s'était posé une grande question, à savoir de quoi il s'agit dans la Mishnah. Est-ce qu'il s'agit de laisser la marmite sur le feu pendant Shabbat? Et que sur ça la Mishnah a dit que même pour laisser la marmite sur le feu pendant Shabbat, il faudrait vraiment que ce soit garouf et katoum, qu'il n'y ait pas de braise là-bas, ou bien pour laisser le plat sur le feu, on n'a pas besoin que ce soit garouf et katoum. Par contre, notre Mishnah elle parle du cas où il veut remettre la marmite sur le feu, et c'est là où la Mishnah a dit qu'il y a besoin que ce soit garouf et katoum. Donc la Gemara avait ramené ce que Hanania disait, qu'il était permis de laisser un plat qui était un peu cuit sur le feu pendant Shabbat, même si c'est pas garouf et katoum. Et donc la Gemara en fait elle est en train de rechercher, est-ce que notre Mishnah elle pense comme Hanania, oui ou non? La Gemara a voulu prouver de la Mishnah que notre Mishnah parle de laisser le plat et non pas de le remettre. Et donc on comprendrait la Mishnah qui citerait deux discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'abord en ce qui concerne laisser le plat, où là il faut que ce soit garouf et katoum. Et là-dessus discute Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir est-ce que ça va permettre de laisser que de l'eau ou même un plat cuit. Et deuxième discussion, est-ce que on a le droit de remettre le plat, oui ou non? Selon Beth Shammai c'est interdit, même si c'est garouf et katoum. Selon Beth Hillel, il serait permis de remettre la marmite sur le feu, si vraiment c'est garouf et katoum. Et donc la Gemara a voulu prouver dans notre Mishnah qu'il serait interdit, donc contre Hanania, il serait interdit de laisser, si c'est pas garouf et katoum, de laisser le plat sur le feu si c'est pas garouf et katoum. La Gemara maintenant elle vient repousser cette preuve-là, en essayant de résoudre, d'expliquer notre Mishnah, même si on dit que la Mishnah ne parle pas de laisser le plat, mais elle ne parle que de remettre le plat. Et donc la question se poserait ici, ça paraît être une répétition dans la Mishnah. Pourquoi est-ce que la Mishnah qui au début, elle vient interdire de remettre en fait, d'après cette explication, le plat qui a été retiré pendant Shabbat, la marmite qui a été retirée pendant Shabbat, on n'a pas le droit de la remettre sur le feu si c'est pas garouf et katoum. Et donc, si c'est comme ça, si c'est ce que la Mishnah voulait dire au début, pourquoi elle a besoin de se répéter en disant à la fin, Beth Shammai ne permet pas de remettre, Beth Hillel permet lui de remettre. Donc, on ne comprenait pas cette répétition, c'est ça ce que maintenant la Gemara, elle veut venir bien expliquer. Donc, voyons ici dans le Daf Lamed Zayin le premier mot. Leolam emalach. La Gemara dit, je pourrais toujours te dire. L'Arzirtna, notre Mishnah, elle parle bien de remettre la marmite sur le feu, après qu'on l'ait retirée pendant Shabbat. Il manque des mots dans la Mishnah et ainsi il faut enseigner. Donc notre Mishnah en fait elle vient nous dire la chose suivante. Un four qui a été allumé avec de la paille ou des brindilles. Marzirin alea tavshil. On peut même remettre puisqu'on est en train de dire que la Mishnah elle parle de remettre. Donc il est permis de remettre la marmite dessus puisque de toute façon ça fait pas un grand feu, il n'y a pas vraiment de braise. Ou plutôt, c'est plutôt une question de braise. Il n'y a pas vraiment de braise, donc on ne craint pas ici qu'il va tripoter les braises pendant Shabbat. Par contre, begafet ou betim le yarzir, si le feu était alimenté par des bois ou par des résidus de sésame qui font des braises, il n'a pas le droit de remettre la marmite sur le feu à chigrof ou à chitanetefer, jusqu'à ce qu'il balaye, qu'il retire les braises ou bien qu'il les couvre de cendres. Aval lishhot, mais, sous-entendu, dit la Gemara maintenant elle intercale des mots dans la Mishnah. Jusque-là, c'est la Mishnah. La Gemara est en train de dire que la Mishnah est en train de parler de remettre la marmite sur le feu. Mais, dit la Gemara, l'ishhot, pour laisser le plat, la marmite sur le feu pendant Shabbat, donc depuis avant Shabbat. Machine, afalpi sheno garouf eno katoum, il est permis de le laisser, même si c'est pas garouf et katoum. Ou maen machine, qu'est-ce qu'on a le droit de laisser? Bet Shammai omrim chamin avalot tavshil, ou Bet Hillel omrim chamin vetavshil. Selon Bet Shammai, on a le droit de laisser que de l'eau chaude, mais pas un plat qui est cuit, parce qu'il risque de renforcer les braises, le feu pour que ça cuise mieux. Selon Beth Hillel, une fois que c'est garouf et katoum, selon Beth Hillel,
on a le droit de laisser, même si c'est pas garou vekatum, comme on a vu, donc on a le droit de tout laisser sur le feu, même un plat à cuire, pas que de l'eau chaude. Ve'ach chazara ve'amrilach, est-ce que je t'ai cité au début de la Mishnah qu'il serait interdit de remettre la marmite sur le feu si c'est pas garou vekatum? Lav divrei al-koli, dessus la Mishnah l'ajoute, sache que c'est pas l'avis de tout le monde, c'est discuté, et la marloquet Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est une discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, chez Bet Shammai omrim natin velo marzirin, ou Bet Hillel omrim as marzirin, car selon Bet Shammai, il est interdit de remettre, jamais, même si c'est garouf vekatum, selon Bet Hillel, il serait permis de remettre si c'est garouf vekatum. Donc je reprends. Finalement, conclusion. La Gemara maintenant est en train d'essayer de quand même expliquer notre Mishnah en disant qu'elle ne parle pas, a priori, elle ne demande pas de faire garouf et katoum pour laisser le plat. Il serait permis, selon notre Mishnah, de laisser le plat même si c'est pas garouf et katoum. Notre Mishnah, effectivement, elle traite les deux sujets. En ce qui concerne laisser le plat, notre Mishnah considère qu'il serait permis selon Bet Hillel, selon tout le monde, pardon, même si c'est pas garouf et katoum. La discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle n'est que à savoir qu'est-ce qu'il serait permis de laisser si c'est pas garouf et katoum, selon Bet Shammai de l'eau, selon Bet Hillel n'importe quel plat. Ça c'est une chose. En ce qui concerne remettre, c'est de ça que la Mishnah parle a priori en disant qu'il faut que ce soit garouf et katoum, et à la fin de la Mishnah elle revient en précisant, sache que toute cette histoire-là de remettre, qu'on a dit qu'il serait permis si c'est garouf et katoum, ce n'est que l'avis de Bet Hillel et pas celui de Bet Shammai. Donc maintenant finalement la Gemara elle s'en sort avec notre Mishnah, même en disant qu'elle parle de l'achzir, de remettre le plat. Donc on n'a plus de preuve de notre Mishnah qu'elle parle de laisser, qu'elle demande que ce soit garouf et katoum dans le camp vient laisser, puisqu'on peut expliquer la Mishnah même de remettre. Tashma vient, écoute, et Gemara vient ramener une nouvelle preuve. D'Amar Rabbi Chelboa, Rabbi Chana bar Guria, Marav, le Shan Elal Gaba, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'il est permis, ce n'est permis que sur le four. Avaletocha sur à l'intérieur, c'est interdit. Ça va bien si tu dis que notre Mishnah vient parler de remettre la marmite sur le feu. On comprend la différence entre le remettre le plat à l'intérieur ou remettre au-dessus. À l'intérieur, ça serait quand même plus grave que de remettre au-dessus. Parce que remettre au-dessus, ça va, du moment que les braises ont été retirées au couvert, ça va, mais remettre à l'intérieur, dans ce cas-là, c'est vraiment sur les braises, et ça sera interdit. En réalité, ça c'est le sens, la traduction simple de la Gemara, selon Tosfot. Mais Rashi explique un peu différemment. Rashi dit que ici la Gemara elle se rapporte sur le cas où il vient laisser la marmite sur le feu, où là on a vu que selon la Mishnah ce serait permis. On a vu que si on est en train de dire si on veut dire que notre Mishnah elle parle de remettre, c'est là on a besoin de garouf et katoum. Donc sous-entendu on a dit qu'il faudra ajouter des mots dans la Mishnah que de laisser, ça serait permis même sans garouf et katoum. Et là, la Gemara dit, je comprendrais ce que Rabbi Chelbo vient ajouter dessus, que ça sera permis qu'au-dessus, mais pas vraiment à l'intérieur, parce que puisque c'est pas garouf et katoum, il y a vraiment les braises là-bas. Donc il y a les braises, donc on comprend qu'on n'a pas le droit de laisser la marmite vraiment dans les braises à l'intérieur du four. Donc ça, je comprends si on lit dans la Mishnah qu'il s'agit de l'achzir, de remettre. C'est ça la différence entre à l'intérieur ou au-dessus. C'est ce que Rabbi Chelbo a dit. Sache que ce qu'on a permis de laisser, donc notre Mishnah elle parle de remettre. On a dit qu'il faut ajouter dans la Mishnah que par contre pour laisser, on peut laisser même si c'est pas garouf et katoum. Et ça, cette halakha de laisser, si c'est pas garouf et katoum, elle n'est limitée que au-dessus du four, mais pas à l'intérieur dans les braises. Ça se comprend. Et là, je continue dans la Gemara. Et là, yamrat lishotnal. Mais si tu dis que notre Mishnah elle parle de lishot, de laisser le plat sur le feu, que même pour ça il faut que ce soit garouf et katoum, alors on comprend plus la différence. Malitocha, mali al-gaba, quelle est la différence entre à l'intérieur ou au-dessus, si tu dis que ça doit être garouf et katoum. Et que quand c'est garouf et katoum, il est permis donc de laisser la marmite sur le four. Puisque c'est garouf et katoum. Alors, on comprend plus la différence entre à l'intérieur ou au-dessus. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Répond la Gemara.
Misavrat Rabbi Chelbo Aresha Kai, est-ce que tu crois vraiment que Rabbi Chelbo, il parle de la Resha du début de la Mishnah? Rabbi Chelbo ne parle pas du début de la Mishnah, puisque ici on est en train de dire que la Mishnah parlait des deux cas. D'abord, elle a commencé par le cas de laisser, où là la Mishnah a dit il faut que ce soit vraiment Garouv et Katoum. Et sur ça, la Gemara croyait que c'est sur ça que Rabbi Chelbo est venu dire sache que ça sera permis qu'au-dessus mais pas à l'intérieur. Sur ça, la Gemara s'est étonnée, mais t'es Garouv et Katoum, quel est le problème de laisser la marmite à l'intérieur? De toute façon, il n'y a pas de braise, elle n'est pas dans les braises. La Gemara donc répondant, la Rabbi Chelbo ne parle pas de ce cas-là, il parle de la Sefa de la Mishnah, à Sefa Kai sur la fin de la Mishnah, où là on commence déjà à traiter l'autre cas, le cas de remettre sur le feu, comme on a vu au Bet Hillel Omrim Af Machzirin, il serait permis selon Bet Hillel même de remettre, puisque c'est Garouv et Katoum, même de remettre, il serait permis donc de remettre pendant Shabbat sur le four, et c'est sur ça que vient Rabbi Chelbo en disant, Rabbi Chelbo Amarav Bargouri Amarav, le Shanu El Al-Gaba, Aval Tocha Asur. On a permis que au-dessus, mais pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est déjà interdit de venir, de prendre la marmite, de la rentrer à l'intérieur du four, ça c'est déjà trop. Ça c'est déjà interdit. Tashma vient écoute, dit la Gemara. Shtekirot amatimot, deux petits fours jumelles. Donc il y a la place, en fait elles sont deux kirot collées l'une à l'autre. Achat groufa uktuma vachat shene groufa uktuma. Un four, une des deux kirot qui est garouf et katoum, et l'autre dans laquelle on n'a pas du tout touché les braises elles sont encore vraiment enflammées. Machine agave groufa uktuma. On a le droit de laisser les marmites sur la kira qui est garouf et katoum, sur le four qui est garouf et katoum. Ven machine achena groufa uktuma, mais on n'a pas le droit, ven aktuma, on n'a pas le droit par contre de laisser le plat sur la kira, le four, qui n'est pas garouf et katoum, donc dans lequel se trouvent encore les braises enflammées, le feu. Ou main machine, qu'est-ce qu'il est permis de laisser comme plat sur le four qui est déjà garouf et katoum? Donc, Bet Shammai Omrim velo klum. Selon Bet Shammai, rien du tout. Donc vraiment, ça s'arrange pas avec notre Mishnah. Ou Bet Hillel Omrim chamin aval lo tavshil. Selon Bet Hillel, par contre, on a le droit quand même de laisser, si c'est garouf et katoum, mais que de l'eau chaude. Pas un plat à cuire. Akar, et s'il a retiré, divrei akol et arzir, divrei abimir. Selon tout le monde des Bet Shammai et Bet Hillel, c'est interdit de remettre selon Rabbi Meir. Donc déjà, il est clair que Rabbi Meir ne va pas comme notre Mishnah. Déjà, il est contredit deux fois par la Mishnah. Et en ce qui sert, deux fois dans Bet Hillel et une fois dans Bet Shammai, comme on verra ensuite. Puisque Bet Shammai ici, selon Rabbi Meir, ils ne permettent rien du tout. Rien du tout. Même si c'est Garouv et Katoum. Même rien que de laisser, même, de l'eau chaude, tout est interdit. Alors que dans notre Mishnah, Bet Shammai, ils permettent de laisser de l'eau chaude. Donc il est clair que notre Mishnah ne va pas comme Bet Shammai, déjà pour une raison, selon Rabbi Meir. Elle ne va pas non plus comme Bet Hillel pour deux raisons cette fois-ci, puisque dans notre Mishnah on a vu que Bet Hillel permet aussi bien chamin que tavshil, l'eau chaude que les plats. Or ici, Bet Hillel ne permet que l'eau chaude et pas les plats. Deuxièmement, si il a retiré la marmite, ici selon Rabbi Meir, il est interdit de la remettre même selon Bet Hillel, alors que dans notre Mishnah on a vu que Bet Hillel permet de remettre la marmite. Donc il est clair que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir, comme on vient de prouver. On vient de prouver une preuve de Bet Shammai, deux preuves de Bet Hillel. Rabbi Yehuda Omer, je continue dans la Braïta. Bet Shammai Omrim chamin avalot avshil. Selon Rabbi Yehuda, par contre, Bet Shammai pense que il est permis donc de laisser sur cette kira, sur ce four qui est garouv et katoum, comme on a dit, il est quand même permis de laisser de l'eau chaude, mais pas un plat à cuire. Ou Bet Hillel Omrim chamin vetavshil, Bet Hillel permet tout. Et de l'eau chaude et un plat à cuire. Bet Shammai Omrim notin aval marzirin. Selon Bet Shammai, on a le droit de retirer uniquement, mais pas de remettre. Ou Bet Hillel Omrim af marzirin. Selon Bet Hillel, il est permis même de remettre. Et là maintenant, la Gemara vient commencer à raisonner, à calculer cette braïta. Iamrad bishlam alishot nan. Ça va bien si tu dis que dans notre Mishnah, on est en train de dire que même pour laisser le plat sur le feu, sur le four, sur la kira, il faut que ce soit garouv et katoum. Donc notre Mishnah elle parle de lishot, même de laisser. Même sur ça, elle dit qu'il faut garouv et katoum. Si tu dis comme ça, je comprends, matniti in maner Rabbi Yehuda. Notre Mishnah elle va comme qui? Elle va exactement comme Rabbi Yehuda, qui a parlé justement de ce qu'elle a très clairement, puisque c'est que la braïta elle parle. On a vu deux kirotes jumelles, une à côté de l'autre, et sur celle qui est groufa ou ktouma, on a le droit de laisser.
Qu'est-ce qu'on a le droit de laisser exactement comme dans notre Mishnah on a dit? Selon Beth Shammai de l'eau chaude, selon Beth Hillel tout. Selon Beth Shammai, il est interdit de remettre, selon Beth Hillel, il est permis de remettre. Donc vraiment, c'est exactement, ça va exactement comme notre Mishnah, à condition qu'on dise que notre Mishnah, elle parle même de laisser, et que même sur ça, elle dit qu'il faut que ce soit Garouv et Katoum. Donc vraiment, ça sera exactement équivalent à la Braïta. Et la Yamrat l'Arzir Tnan, mais si tu dis que notre Mishnah, elle n'a pas parlé du tout de laisser une marmite sur le feu. C'est pas sur ça qu'elle a dit qu'il faut que ce soit Garouv et Katoum. Dans ce cas-là, notre Mishnah pense qu'on n'a pas besoin que ce soit Garouv et Katoum. Alors déjà, ça va plus comme cette Braïta. Même comme Rabbi Yehuda, ça s'arrange pas. Puisque Rabbi Yehuda ici, il est en train de dire qu'il faut au moins que ce soit Garouv et Katoum, même pour laisser. On a vu clairement qu'une des deux kirotes, elle est Groufa ou Ktouma. C'est là on a permis, et c'est là on a commencé à parler. Que selon Beth Shammai, il est permis de laisser de l'eau chaude, selon Beth Hillel, on a le droit de tout laisser, selon Beth Shammai, on n'a pas le droit de remettre, selon Beth Hillel, on a le droit de remettre. Mais finalement, dans la Braïta, on voit clairement que même pour laisser, il faut que ce soit Garouv et Katoum. Alors que dans notre Mishnah, on est en train de dire d'après cette svara ici, que même pour laisser, il faut pas que ce soit Garouv et Katoum. Donc c'est ce que la Gemara demande ici. Et la Yamrat l'Arzir Tnan, mais si tu dis que notre Mishnah elle parle de remettre, mais pas de laisser, pour laisser on n'a pas besoin de Garouv et Katoum. Matnit Inmane, notre Mishnah elle va comme qui? Le Rabbi Yehuda et le Rabbi Meir. Elle va ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbi Meir. I Rabbi Meir Kashia. Si on essaye de mettre notre Mishnah comme Rabbi Meir, on a déjà prouvé que c'est impossible. Kashia le Bet Shammai Bechada, notre Mishnah elle est contredite de Bet Shammai d'après Rabbi Meir une fois, ou Rabbi Meir interdit selon Bet Shammai même l'eau chaude, alors que notre Mishnah elle permet au moins l'eau chaude de la laisser sur sur le four qui est Garouv et Katoum. Et ou le Bet Hillel Betarte. Deuxièmement, Bet Hillel est contredit deux fois par cette Braïta d'après Rabbi Meir, aussi bien en ce qui concerne les plats, où dans la Braïta c'est interdit, Bet Hillel n'ont permis que de l'eau chaude et à laisser, alors que dans notre Mishnah on voit qu'il est permis même de laisser des autres plats. Deuxièmement, Bet Hillel dans la Mishnah permet de remettre, tandis que dans la Braïta, Bet Hillel ne permet pas de remettre. Donc vraiment, Bet Hillel est contredit deux fois de la Braïta. Donc notre Mishnah, il est clair qu'elle ne peut pas aller comme Rabbi Meir. I Rabbi Yehuda, si tu veux dire que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda, Kasha Groufa ou Ktouma, on aura au moins le problème de dire que dans notre Mishnah, si on veut dire que notre Mishnah ne parle que de remettre, et c'est que sur ça qu'elle dit qu'il faut que ce soit Garouv et Katoum, mais pour laisser, on n'a pas besoin que ce soit Garouv et Katoum, alors, on sera contredit ici par Rabbi Yehuda qui a dit que même pour laisser, il faut que ce soit Garouv et Katoum. Répond la Gemara. L'olam emalach l'achzir tnan. Je pourrais toujours te dire que non. Notre Mishnah, effectivement, elle ne nécessite Garouv et Katoum que pour remettre la marmite sur le four. Mais pour laisser, j'ai pas besoin de Garouv et Katoum. Maintenant, il est vrai que dans cette braïta, on a vu que pour laisser aussi, il faut que ce soit Garouv et Katoum. On a vu très clairement dans cette braïta-là, comme je relis les mots de la braïta au début qui disaient Shtekirot amatimot achad grufa uktuma v'achad shena grufa v'enaktuma mashin al gabe grufa uktuma ve'en mashin al shena grufa v'enaktuma. Donc on a vu très clairement qu'on a le droit de laisser que sur la kira qui est garouf et katoum, pas sur l'autre. On n'aura même pas le droit de laisser. Or on est en train de dire maintenant que notre Mishnah n'a nécessité garouf et katoum que pour remettre mais pas pour laisser. Donc notre Mishnah effectivement a priori, elle ne s'arrange pas avec ce Rabbi Yehuda. Répond la Gemara. Vetana didan savar le Rabbi Yehuda bechada ou paligale bechada. Le Tana de notre Mishnah, il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans une chose, mais il discute sur lui dans une autre chose. Savar le Rabbi Yehuda bechada, il est d'accord avec lui dans une chose. Bechamin vetavshil venotlin marzirin, qu'il y a effectivement la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, comme ce que Rabbi Yehuda a dit, que selon Bet Shammai, on ne permet que de l'eau chaude. Selon Bet Hillel, même des plats. Selon Bet Shammai, on ne permet pas de remettre. Selon Bet Hillel, on permet de remettre. Donc, c'est vraiment comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Meir. Cependant, on peut l'égaler Bechada. Le Tana de notre Mishnah discute sur cette braïta dans une chose. Deilu Tana didan savar lishhot ve'afalpi shenu garouv vekatoum. Puisque d'après notre Tana, pour laisser, on n'a pas besoin de garouv vekatoum. Il serait permis de laisser sur le four une marmite, même si c'est pas garouv vekatoum. Tandis que Rabbi Yehuda savar belishhot nami garouv vekatoum in ilo lo. Tandis que selon Rabbi Yehuda, même pour laisser sur le four, ça sera permis que si c'est garouv et katoum, sinon c'est interdit. Donc finalement, la Gemara ici, elle reste en safek, elle n'a pas vraiment résolu, on n'a pas réussi de prouver, de nulle part on a réussi à prouver si notre Mishnah pense comme Hanania ou pas. Est-ce que notre Mishnah elle permet de laisser un plat,
Est-ce qu'elle permet de laisser un plat sur un four qui n'est pas garouf et katoum et qu'elle ne parle pas de ça, donc elle ne parle que de remettre, c'est que là où elle a dit qu'il faut que ce soit garouf et katoum, ou bien non, ou bien notre Mishnah, elle parle même du cas de laisser, et même sur ça il faudrait que ce soit garouf et katoum. Donc c'est pas clair comment est la halakha, dans les Rishonim, dans les poskim aussi, il y a une grande discussion à savoir est-ce que la halakha est comme Hanania ou pas, est-ce qu'on permet de laisser donc un plat qui était un peu cuit, à moitié cuit ou un tiers cuit, est-ce qu'on a le droit de laisser sur un feu découvert ou bien il faut le couvrir? Donc c'est une discussion dans les poskim et apparemment le minhag il est de permettre comme Hanania que si ça a été cuit à moitié ou peut-être même un tiers, c'est suffisant pour laisser la marmite sur un feu même découvert. Cependant, on essaye quand même a priori de couvrir le feu pour éviter d'autres problèmes, comme par exemple si ça n'a pas été cuit suffisamment, même pas un tiers, ou bien si je voudrais remettre la marmite sur le feu où là il serait vraiment interdit selon tout le monde, comme on a vu que même selon Hanania, qui permet de l'ishhot, de laisser même si c'est pas garouf et katoum, cependant dans le cas où on veut remettre, là il est clair qu'il faudrait que ce soit garouf et katoum, puisqu'on est en train de dire que notre Mishnah parle de ça. Donc c'est pour ça qu'on essaye quand même de couvrir le feu. Maintenant, revenons à la Gemara. Ibayalo. Ma'u lismoch. Ma'u lismoch ba. Donc c'est vraiment à la fin de la première grande ligne. Ibayalo. On te posait la question. Ma'u lismoch ba. Qu'est-ce qu'il en est de mettre à côté de la kira, à côté de ce four-là, et de poser sur le mur, le côté extérieur du mur de ce four-là, de cette kira, une marmite. Est-ce que j'ai le droit de la laisser chauffer là-bas à l'extérieur ou pas? La laisser au moins chaude là-bas ou pas? Tocha vegaba asur. On a vu que à l'intérieur et au-dessus, c'est d'être interdit. Avalis morba, mais à côté, shapir dami. Peut-être que ça sera permis. Odilma, ou peut-être, lochna, il n'y a pas de différence entre laisser à l'intérieur, laisser au-dessus, et ni même laisser à côté, tous ces cas-là seraient interdits. Tashma, et là, la Gemara vient nous ramener encore cette variété qu'on vient de voir. J'te kirot amatimot, deux kirot, une à côté de l'autre, donc deux fours, un à côté de l'autre. Achad groufa uktuma, vachat shena groufa uktuma. Un qui a été, donc, vidé de ses braises, et l'autre qui ne l'a pas été. Machine al gabe groufa uktuma, on a le droit de laisser sur celui qui a été garouf et katoum. Malgré que, finalement, ça se réchauffe quand même, donc il y a quand même de la vapeur, de la chaleur qui sort du four d'à côté, de la kira d'à côté. Donc on voit qu'il est permis, l'ismor, de laisser à côté sur le four, sur le mur, le côté extérieur de la kira, même si c'est pas garouf et katoum. Repousse la Gemara en disant on n'a pas de preuve de ce cas-là. Dilma shani atam, c'est peut-être différent là-bas de Kevan et Midalia, puisque c'est en hauteur. Shalit Bavira, il y a quand même de l'air qui vient refroidir un peu, c'est pas si chaud que ça. Tandis que mettre en bas, par terre, sur le sol, à côté vraiment de l'autre côté du mur, donc du four, ça serait peut-être interdit, on n'a pas de preuve d'ici. Tashma vient, écoute, Amarav Safra Maravria. Katma venit labta. S'il a couvert les braises, donc Katma, donc Damarav Safra Maravria, Katma il a couvert de cendre, venit labta, et ça s'est réenflammé. Somchin là, on a le droit de laisser à côté de cette kira, on a le droit de laisser donc sur le côté extérieur du mur de cette kira, une marmite. Ça c'est Somchin là, donc on voit clairement ici que c'est que si ça a été couvert, c'est que si ça a été garouv et katoum, comme on a vu, Katma, il est couvert de cendre. À ce moment-là, donc Somchin là, il a le droit de laisser du côté extérieur, Mekaimin Alea, et de laisser aussi sur la kira elle-même. Venotlin Mimena Marzirin là, on a le droit aussi de retirer la marmite et de la remettre sur la kira dans ce cas-là. Shma Mina, tu entends de là, que l'ismoch nami, que même pour mettre à côté de la kira, Katma'in, le Katmalot, c'est que si c'était couvert de cendre que c'est permis, sinon non. Velitamer, la Gemara repousse cette preuve-là en disant, et d'après toi, Notlin Mimena Dektane, on a vu qu'on a le droit de retirer, dans ce cas-là, on a le droit de retirer la marmite. Est-ce que Katma'in, le Katmalot, est-ce que tu veux dire qu'on a le droit de retirer donc la marmite de sur cette kira que à condition que ce soit garouf et katoum, que ce soit couvert de cendre? Évidemment que non. De prendre la marmite de sur le four, de sur le feu, évidemment
que c'est toujours permis, il n'y a aucun problème. Et la tana notlin, mishum marzirin. Donc tu dois comprendre ici que quand on a dit il reprend, il retire la marmite et il la remet, quand on a dit il retire la marmite, on a eu besoin de dire cette chose-là que pour préparer la tête à l'idée de remettre la marmite sur le feu. Donc on a dit il prend la marmite et il la remet. Tout ça c'est une phrase, c'est pas deux choses. Achanami, de même ici, tana somchin mishum mekamin. On a dit mais à côté, à cause du cas où on a voulu dire il peut laisser la marmite sur le four, c'est pour ça qu'en même temps on a dit et à côté aussi. Mais la Gemara dit non, ça se ressemble pas du tout. Achi ashta, est-ce que les cas se ressemblent? Atam, notlin marzirin bechad makomu. En ce qui concerne retirer donc la marmite et la remettre, tout ça c'est le même endroit. Donc évidemment il a besoin de retirer la marmite de sur le feu pour pouvoir la remettre. Donc on était obligé de dire il a le droit de la retirer et de la remettre. Donc c'est pour ça que Tana Notlin, Mishum Marzirin, ici il a dit il retire pour pouvoir dire il la remet. Et la Hacha, tandis que en ce qui concerne, dans notre cas nous, Somchin Bechad Makomu ou Mekaimin Bechad Makomu, mettre à côté c'est un cas, mettre et laisser le plat sur le four c'est un autre cas, c'est un autre endroit. Et puisque ce sont deux endroits différents qui sont totalement indépendants l'un de l'autre, c'est pas la peine de dire l'un à cause de l'autre. Donc si on a dit que quand c'est katoum, comme on a dit, elle était ktama, on a dit ktama venit lapta, on a dit que donc c'était katoum, c'était couvert de cendres, c'est là où il a le droit donc de laisser la marmite à côté de la kira. Je vois bien d'ici que ça serait interdit de laisser à côté, même l'ismor, ce serait interdit de laisser à côté donc la marmite à côté de la kira en la collant au mur de la kira, si c'était pas garouvé katoum. Donc c'est pas si facile que ça, dit la Gemara, de repousser la preuve d'ici. Maya Ve'ala, donc qu'est-ce qu'il en est? On a le droit, on n'a pas le droit. Tashma, viens, écoute. Donc est-ce qu'on a le droit d'être sommaire, de laisser la marmite du côté extérieur de la kira quand elle n'est pas goufa ou ktuma? Tashma, viens, écoute. Kira shitikwa begefet ou be'etim. Un four qui est allumé avec, comme on a dit, gefet les résidus de sésame, be'etim ou des bois, somchin là. Ve'en mekaimin, on a le droit de laisser à côté de cette marmite, de ce four, la marmite. Par contre, en mekaimin, elle emken goufa ou ktuma. On n'a pas le droit de laisser sur le four, sauf si c'est garouf et katoum. Yechalim she'amamu, o shenatan, alea neor et shel pishtan daka, arik et ktuma. La braïta ici, elle ajoute encore une précision importante. Sache que, Gechalim les braises she'amamu, qui ont commencé à s'éteindre, sont raffaiblis, o shenatan alea neor et shel pishtan daka, ou bien qu'il les a couverts de petits morceaux de lin fin, arei kektuma, c'est comme si ça avait été couvert de cendres, et donc on a le droit dans ce cas-là de laisser là-bas. Point. Donc ici on voit très clairement, très clairement ici qu'il est permis de laisser somchina, on a dit, ici quoi begefet ou betim somchina. On a le droit de laisser à côté, même si c'est pas garouf et katoum. Pour laisser sur le four, il faut que ce soit garouf et katoum. Mais pour être sommaire, mettre à côté, juste à côté, même un endroit chaud, on n'a pas de problème. On continue dans la Gemara. Amar Rabbi Yitzchak bar Nachmanim Amar Rabbi Hoshaya. Ktama veuv ara. Il a couvert de cendre, il a couvert les braises de cendre, et ça s'est réenflammé. Machine, aléa, on a le droit de laisser sur cette kira, sur ce four, chamin shuchmu kol tzorkan, vetavshil shebishel kol tzorko. On a le droit donc de laisser là-bas de l'eau qui était bien bouillie et un plat qui était bien cuit. Kol tzorko complètement. Shmamina, on tourne la page. Shmamina, dit la Gemara, d'ici on entend, mitzamek liafel le moutar, qu'on a le droit de laisser un plat cuit. Du moment qu'il a été cuit suffisamment, même complètement, on a le droit de le laisser sur le feu, puisqu'on a dit que c'était réenflammé, même si c'est mitzamek viafele, c'est-à-dire qu'il s'améliore. Mitzamek, il se rétrécit, il s'améliore. C'est-à-dire, avec le temps, plus de temps il sera sur le feu, et donc il est mitzamek, il devient de moins en moins en quantité, mais il y a felo. Ça lui est bien. Ça, c'est bien, le propriétaire, il est content, il est satisfait de ça. On voit d'ici que c'est permis, puisque tu dis que du moment que ça a été nitbachel kol tzorko, ça a été cuit suffisamment, totalement, j'ai le droit de le laisser là-bas. Sous-entendu, même dans le cas où le propriétaire, il est content, il est satisfait du fait que
ça reste sur le feu. Donc, d'ici on aurait une preuve, on pourrait prouver que ça sera permis. La Gemara repousse en disant non. Shani achad ektama. Ici c'est différent puisque il a quand même, n'oublie pas, il a quand même couvert de cendre au début. Donc le fait que ça se soit réenflammé ensuite, c'est pas la preuve que, même dans le cas où a priori il avait laissé sur le feu, ça aurait été permis dans le cas où il est content que ça reste sur le feu. Que ça s'améliore à ses yeux. Yahri Ema il demande à Gemara si c'est comme ça que c'est parce que c'était Garouf et Katoum, on a dit il a couvert de cendres, qu'on permet de le laisser là-bas. Alors quel est le chidouche? C'est évident que dans ce cas-là, ce sera permis de laisser. Répond la Gemara, le chidouche il est de dire que même dans le cas où ça s'est réenflammé, ça me gêne pas. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Puisque ça s'est réenflammé alors, Hadrala, elle est revenue, les Milta Kamaita, à sa première chose, à son premier statut, et que donc je ne pourrais plus permettre de laisser là-bas la marmite, Kamash Malan, que non. Du moment que lui, il s'est marqué de ne pas toucher ses braises en les couvrant de cendres, c'est suffisant. Même si ensuite ça s'est réenflammé. Amar Rabba Barbachana Rabbi Yochanan, Ktama Vuvara, il a couvert de cendres et ça s'est réenflammé. Mashin, Alea, Chamin, Shuchmu, Kol Tzorkan, on a le droit de laisser là-bas de l'eau qui a bouilli suffisamment. Mais Tavshi, Shebishel, Kol Tzorko, et un plat qui a cuit complètement. Mais Afilu, Gechalim, Shel Rotem, et même des braises de bois de Rotem qui sont des braises très, très chaudes. Même ça sera permis. Shmamina, à nouveau, la Gemara, elle vient prouver d'ici que, Mitstamek via le moutar, puisque tu dis qu'il est suffisant que ce soit cuit complètement, et pas, je ne demande pas qu'il en arrive à un état où le propriétaire n'est pas content de le laisser sur le feu. Au contraire, ça, le plat, il se diminue et c'est pas bien. Même si c'est pas ça le cas, même dans le cas où il est content de le laisser sur le feu, ça s'améliore. Ça s'appelle mitstamek via felo. Moutard, c'est permis, puisque tu dis qu'il est suffisant que ce soit cuit complètement. À partir du moment où c'était cuit complètement, ça y est, je ne crains plus qu'il tripote les braises. Répond la Gemara, Shaniacha, non, ici c'est encore une fois différent d'Ektama. Il est couvert de cendres, donc c'est pour ça que je peux permettre. Yachima il est même si c'est ça, alors quel est le chidouche? Pourquoi? Évidemment que c'est permis. Répond la Gemara, Arayt Terichale. Le chidouche, il est de dire que même quand ça s'est réenflammé, il a le droit de laisser là-bas. Demande la Gemara Haïnouar, on l'avait déjà dit dans le cas d'avant, dans la lacha d'avant. Répond la Gemara, non, ici on a ajouté encore une précision importante, Gechalim Shel Rotem et Terichale. Même des braises de bois de Rotem, qui sont des braises vraiment brûlantes, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, puisque ça s'est réenflammé, alors le fait qu'il ait couvert au début de cendre les braises, c'est insuffisant. Ça s'est annulé. Ça s'est annulé, il retrouve son statut antécédent, son statut d'avant. Et donc, il serait interdit de laisser là-bas. Kamash Malan que non. Du moment qu'il a été kotem, il a au couvert de cendre, c'est bon. Amar Rav Shechet Amar Rabbi Yochanan. Kirash isiko begefet u be'etzim. Donc le four qui a été allumé avec des résidus de sésame ou bien avec des bois. Machine alea chamin shelochmu kol tzorkan. Il a le droit de laisser là-bas de l'eau même qui n'a pas été bouillie suffisamment. Betavshi shelo bishel kol tzorko ou bien un plat même qui n'a pas été cuit suffisamment. Akar lo yachzir ad shigrof od ad sheiten efer. Par contre, si il a retiré la marmite de là-bas, il n'aura pas le droit de la remettre sauf si c'est Garouf et Katoum. Kassavar, il pense, Rav Shechet pense que Matnitin Nardir Tnan, notre Mishnah qui a demandé que ce soit Garouf et Katoum, elle ne parle pas du cas de laisser, elle ne parle que du cas de remettre. Pour laisser un plat sur le feu, je n'ai pas besoin que le feu soit Garouf et Katoum. Je permets de laisser un plat sur le feu, même si le plat n'a pas été cuit suffisamment, comme Hanania, même si le feu n'est pas Garouf et Katoum. Par contre, notre Mishnah qui a nécessité le Garouf et Katoum ne parle que d'un cas où il vient remettre la marmite sur le feu. C'est là où il faut que ce soit Garouf. C'est sur ça qu'on a dit Hachigro, jusqu'à ce qu'il balaye, qu'il retire les braises, ou Hachiten Efer, ou bien qu'il les couvre de cendre. Donc c'est de ça que notre Mishnah elle parle. Donc Matnitin Arzirtnan, notre Mishnah ne demande Garouf et Katoum que pour remettre, Avalishot, Machine, Afalpichano Garouf et no Katoum. Mais pour laisser, ça sera permis, même si c'est pas Garouf et Katoum. Amarava, Tarvayu Tanani. Rava demande, ces deux halachot-là, on les a déjà apprises des Mishnayot. Donc aussi bien on a appris déjà que c'est permis de laisser
même si c'est pas Garou Vekatum. On a une Mishnah qui le dit très clairement en haut. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a eu besoin de dire que pour remettre, il faut que ce soit Garou Vekatum. Ça aussi, on l'a enseigné très clairement dans les Mishnayot. Et Rava, il vient t'expliquer. Lishot, Tanina, de laisser un plat sur le feu, on a déjà enseigné que c'est permis, même si le feu n'est pas Garou Vekatum et que le plat n'a pas été cuit suffisamment. Où est-ce qu'on a enseigné cette Mishnah-là? On l'a enseigné dans le Daf Yud Tet. Donc il y a déjà un moment, ça fait déjà presque une vingtaine de dapim. En notnin et pat betoch hatanur. On n'a pas le droit de mettre la pâte, le pain, dans le four, imchashecha avant la nuit. Velo chara al gabe gechalim, ni une galette sur les braises, et la kedesh ikremu panea. Que si ça pourra déjà commencer à cuire avant la nuit. Ha karmu panea, charé. Mais s'il y a déjà une croûte ou une couleur déjà, que c'est cuit déjà, sa face a commencé à cuire déjà avant la nuit, charé. Ça s'est permis de la laisser là-bas pour continuer à cuire complètement pendant Shabbat. Malgré que c'est pas Garou Vekatum, il est en train de laisser ici la galette sur les braises. Donc on voit très clairement de la Mishnah là-bas qu'il est permis de laisser donc le plat sur les braises, même si c'est pas Garou Vekatum. Donc autrement dit, Rabbi Yochanan ne nous a rien appris. On a déjà appris de la Mishnah. Deuxièmement, ce que Rabbi Yochanan avait dit ici, donc Rav Shechet au nom de Rabbi Yochanan qui avait dit qu'il n'a pas le droit de remettre par contre si c'est pas Garou Vekatum, ça aussi on a appris de notre Mishnah à nous. L'Arzirna mitanina, Bet Hillel omrim, af marzirin. On a enseigné dans notre Mishnah que selon Bet Hillel on a le droit même de remettre le plat sur le four. Ve'atkan lo kasharu Bet Hillel, jusqu'ici, Bet Hillel n'ont permis que et la begroufa uktuma, aval beshena groufa uktuma. Non, Bet Hillel n'ont permis de remettre la marmite sur le feu que si c'était Garou Vekatum, mais sinon non. Alors, qu'est-ce que vient nous apprendre et Rav Shechet au nom de Rabbi Yochanan? Répond la Gemara, effectivement. Mais Rav Shechet nami diuka de matitin kamashmalan. Rav Shechet n'est pas venu nous apprendre une nouvelle halakha. Il n'est venu que nous confirmer les déductions des Mishnayot, qu'effectivement on pourrait prouver de ces deux Mishnayot-là, que il est permis de laisser, même si c'est pas Garou Vekatum. Donc on a bien compris de la Mishnah qui a dit qu'on a le droit de laisser la galette que si elle va commencer à avoir une croûte, sa face va commencer déjà à avoir une couleur, une croûte de cuite déjà avant la nuit, sous-entendu. Et c'est ça ce que Rav Shechet vient justement nous confirmer. Tu as bien compris que si ça a commencé à cuire avant la nuit, c'est bon. On peut laisser même pendant la nuit, même si c'est pas Garou Vekatum. Deuxièmement, Rav Shechet est venu aussi nous dire que sache que pour remettre, il faut quand même que ce soit Garou Vekatum. Et donc qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici? Que c'est pour remettre qu'il faut que ce soit Garou Vekatum dans notre Mishnah. Mais pour laisser, on n'a pas besoin de Garou Vekatum. Donc, en réalité, Rav Shechet vient nous confirmer plutôt, disons, la preuve de la première Mishnah. Dans la deuxième Mishnah, c'est très clair que pour remettre, il faut que ce soit Garou Vekatum. Ça c'est très clair dans notre Mishnah. Simplement, Rav Shechet vient nous apprendre que pour laisser, on a le droit de laisser comme Hanania, même si c'est pas Garou Vekatum. Ici, un Rashi de Halakha intéressant, Rashi qui dit, voyons ici Rashi côté gauche, Rav Shechet nami diuka de matnitin kamashmalan. Rav Shechet est venu nous confirmer la déduction de la Mishnah, Mishum de lo matnila be'edia, ha karmu shari. Car on n'a pas enseigné clairement dans la Mishnah que si ça avait commencé à cuire déjà, c'est permis de laisser sur les braises. Donc Rav Shechet est venu nous confirmer qu'effectivement, on aura raison de prouver d'ici que c'est permis. Maintenant, Rashi commence à parler. Ve'anan de mashinan kidera al-gabe kira, shena grufa. Nous qui avons l'habitude de laisser une marmite sur un feu qui n'est pas Garou Vekatum. Ade Hanania samchinan. On s'appuie sur Hanania. Hoil utnan stam batnidin kevate. Puisque nous avons enseigné une Mishnah, une stam Mishnah, une Mishnah qui naît au nom de personne, donc a priori c'est Allah simple, comme lui, comme Hanania. Kede Amar, comme ce qu'on vient de dire, ha karmu charé. Si ça commence à cuire déjà, il est permis de laisser donc la galette sur les braises, de même la marmite sur le feu. Ve'afalgav de l'obichel kol sur quoi, même si ça n'a pas été cuit complètement, puisque ça commençait à cuire déjà, comme on a dit, que machal ben roussaï, un tiers ou la moitié, selon les poskim, c'est suffisant. Ve'amar Rav Shechet mishmei de Rabbi Yochanan kevate, et on vient de voir que Rav Shechet a dit au nom de Rabbi Yochanan comme lui, comme Hanania, des matnitin, des pirkin, mishum chazara ou des baygroufa, que la Mishnah de notre Pérec ici,
qui a nécessité garou vekatoum, elle ne parle que d'un cas de chazara, que pour remettre un valishot, l'homme. Mais pour laisser, on n'a pas besoin de garou vekatoum. Le cholan amored et asre, par contre, tous les amorem qui ont interdit, comme on a déjà vu, déjà quelques-uns, qui ont dit que ça doit être cuit complètement, comme on a dit, l'eau bouillie complètement, ou le plat cuit complètement, et de là on a voulu commencer à prouver si c'est mitztamek veyafelo, ça sera permis ou pas. En tout cas, il faut que ce soit cuit complètement, sinon c'est interdit. Donc tous ces amorem, les suivants aussi, qui ne permettent pas de laisser sur un feu découvert, c'est vrai, matnitin lishotnan. Eux comprennent, eux pensent que notre Mishnah elle vient interdire, si c'est pas garouf et katou, même de laisser. On continue donc dans la Gemara. Amar Rav Shmuel bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. Kira shitikwa begefet ubeetzim, machine alea tavshil shebishel kol tzorko. Donc un four qui a été allumé avec gefet et etzim, résidus de sésame ou avec des bois, on a le droit, machine alea, on a le droit de laisser tavshil shebishel kol tzorko, un plat qui a été cuit complètement. Vechamin shuchmu kol tzorkan, et de l'eau qui a été bouillie complètement, va filu mistamek veyafelo, même si ça s'améliore là-bas et que le propriétaire en est satisfait, c'est quand même permis. Donc en réalité, on a une contradiction de Rabbi Yochanan, mais de toute façon, c'est une discussion à savoir qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit. Donc cette discussion-là, on l'avait déjà vue en haut. On a des avis différents selon Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on ne permet que si c'était cuit complètement ou même si non? Et ici, on dit au nom de Rabbi Yochanan, enfin Rav Shmuel bar Yehuda dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut que ce soit cuit complètement. Amal miderabanan le Rav Shmuel bar Yehuda. Un chacham a demandé à Rav Shmuel bar Yehuda. Ha Rav Shmuel d'amre tarvayu. Mitzamek ve'afelo asur. Comment est-ce que tu permets ici selon Rabbi Yochanan, quand c'est cuit complètement, même si ça s'améliore là-bas et qu'il en est satisfait? Pourtant Rav Shmuel, les deux ont dit que dans le cas où ça s'améliore et qu'il est content, alors c'est interdit de laisser. Amar lui a répondu, Atulet anayada de Amar Atulet anayada, est-ce que moi je ne sais pas ça? D'Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yosef a bien dit au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, donc je sais ce que Shmuel dit. Mais c'est un mec qui a fait le assour, que si ça s'améliore, il est interdit de laisser le plat, même s'il a été cuit complètement. Kika, minanach le Rabbi Yochanan kamina. Ce que je te dis, c'est au nom de Rabbi Yochanan. Donc finalement, on a trois avis ici. Jusqu'à présent, on a vu déjà trois avis. On a vu Rav Shechet au nom de Rabbi Yochanan qui permet, même si ça n'a été cuit qu'un petit peu, ça n'a que commencé à cuire, c'est déjà permis. On a vu ceux qui ne permettent que si ça a été cuit complètement, même si ça s'améliore. Et on a vu celui qui interdit, même si ça a été cuit complètement, puisque ça s'améliore et qu'il en est content, ça sera interdit de le laisser sur le feu. On continue dans la Gemara, les Ravukva mi Mishan et Ravashi. Ravukva de l'endroit de Mishan a dit à Ravashi, Atun de Mekarvi, tous les Rav Shmuel, vous qui habitez proche de Rav Shmuel, avidu que Rav Shmuel, vous pouvez faire comme Rav Shmuel. Donc Rav Shmuel, comme on a dit, qui ne permettent pas de laisser une marmite sur le feu, même si ça a été cuit complètement, puisque ça s'améliore sur le feu. Dans le cas où ça s'améliore et qu'il en est content, c'est interdit. On craint qu'il va tripoter les braises. Anan, par contre, nous, Navid ki Rabbi Yochanan, nous pouvons faire comme Rabbi Yochanan qui permet, même si ça n'a pas été, on a vu en fait plusieurs enseignements au nom de Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan qui est plus méquille que ça, qui permet évidemment dans le cas où c'est cuit complètement, et peut-être même moins que ça. Amar l'Abel Rabbi Yosef, Maoulishot, Abel a demandé à Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il en est de laisser? On a droit finalement ou pas? Amar le Rabbi Yosef lui dit, écoute, à Rav Yehuda Amash ou Levé Achil, Rav Yehuda lui-même, on lui laissait sur le feu et il mangeait. Amar le Barmina de Rav Yehuda. Abel dit à Rabbi Yosef, on n'a pas de preuve de Rav Yehuda, des Kevan, donc Barminé à l'extérieur, ça veut dire, on n'a pas, Rav Yehuda, il est à l'extérieur, on n'a pas de preuve de lui. Des Kevan Mesukan ou Afilu Beshabat Namishar et le Me'avadle. Parce que puisqu'il est Mesukan, il est toujours en danger, il était fragile, il serait permis même pendant Shabbat de le lui faire. Donc on n'a pas de preuve de lui. Li velach mai, mais moi et toi, Rav Yosef, quoi? Qu'est-ce qu'il en est? On peut laisser la marmite sur le feu ou pas? Si c'est pas Garou Bekatoum. Amar il lui a dit, écoute, Besura Mashu, dans la ville de Soura, on a l'habitude de laisser là-bas.
de laisser sur le feu. La preuve de Rav Nachman bar Yitzchak, Maredouv d'Ava, donc Rav Nachman bar Yitzchak était un tzaddik, ou Mashhu le ve'achil. Maredouv, ça veut dire le grand comportement il se comportait de manière comme un tzaddik, et lui, on lui laissait, ve'achil, il ne craignait pas du tout, on lui laissait sur le feu, il mangeait comme ça. Amar Ravashi, Kaimna kamed Ravuna. Moi, je me tenais, dit Ravashi, devant Ravuna, et j'ai vu qu'on lui laissait sur le feu un plat de petits poissons et il en mangeait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il pensait que on a le droit de laisser sur le feu même du moment que c'était cuit suffisamment, complètement, même si c'est mitztamek ve'afel, que ça s'améliore sur le feu. Ou bien parce qu'il pense, ou bien que non, il pense pas comme ça, et qu'il a ici une raison spéciale, puisqu'il y avait un mélange de farine dans ce plat, ça s'appelle mitzamek veralo, il n'est pas content, ça s'abîme, la farine elle s'abîme, et que donc c'est pour ça qu'il pouvait laisser ça sur le feu, mais sinon ça aurait été interdit. Amar Rav Nachman, mitzamek ve'afelo asur, mitzamek veralo muta. Rav Nachman dit très clairement, si ça s'améliore, c'est interdit, même si ça a été cuit complètement. Sinon, si ça s'abîme et qu'il n'en est pas content, ou bien le plat il se rétrécit, le propriétaire n'en est pas content, alors, moutar, il est permis de le laisser sur le feu. Là, la demilta, kol deit bemicha mitzamek veralo. Donc là, la demilta, la règle de la chose, kol deit bemicha, s'il y a de la farine, toujours mitzamek veralo, ça s'appelle toujours qu'il est mécontent de le laisser sur le feu, du fait que ça se diminue sur le feu. Les bar mitavshil de lifta, à l'exception d'un plat, donc un plat de navet, que même s'il y a là-bas de la farine, ça s'appelle que elle ne s'abîme pas. Elle ne s'abîme pas et ça s'appelle mistamek ve'afelo. Donc même si ça se diminue en laissant sur le feu, il en est quand même content. Vehan emile de bisra, à condition qu'il y ait de la viande. Avalet de bisra mistamek veralo. Et s'il n'y a pas de viande, alors c'est toujours mistamek veralo. Donc ça se diminue, il en est pas content parce que il en a besoin, donc et donc il serait permis de le laisser sur le feu, puisqu'il va pas renforcer le feu. S'il y a de la viande, Rashi explique. S'il y a de la viande, la graisse de la viande, voyons Rashi. Rashi dit des itl bebisra mitzamek ve'afelo sheshuman abasar, car la graisse de la viande, meshaber koach halefet. Elle casse la force du navet. Kedamar bebrachot, comme ce qu'on a vu dans la Gemara de Brachot. Donc je reprends, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici que s'il y a de la viande, alors dans ce cas-là, ça s'appelle mitzamek ve'afelo. Ça peut se diminuer sans s'abîmer, il en est content. Avalet de bisra, mitzamek veralo. Mais s'il n'y a pas de viande, alors ça se diminue, il n'en est pas content. Vechi de bisra nami lo amaran, elle a de l'okabail le orchin. Et même quand il y a de la viande, on a dit que ça s'appelle que mitzamek, c'est mitzamek ve'afelo. Donc on avait dit que quand il y a de la viande, ça s'améliore, il en est content, donc on n'a pas le droit de le laisser sur le feu. Mais ça, c'est que à condition qu'il n'en a pas besoin pour ses invités. Avec kabaï le orchin, mais si il en a besoin pour ses invités, mitzamek veralo. Ça s'appelle qu'il est mécontent du fait que ça se diminue, parce que finalement il a besoin de plus de quantité de viande, même si au goût ça s'améliore, mais finalement il doit donner quelque chose à ses invités. Donc puisqu'il a des invités, il aura le droit de laisser un plat pareil, donc avec la farine, navet et viande, parce que finalement la viande elle se diminue, il n'en est pas content, il en a besoin, il a besoin de la quantité. Donc dans ce cas-là, même s'il est content que ça reste chaud, il n'est pas content que ça se diminue, donc il ne va pas venir renforcer les braises. Dans ce cas-là, ça s'appelle mitzamek veralo et ça sera permis, même selon celui qui interdit de laisser un plat cuit complètement, dans le cas où il est mitzamek ve'afelo, dans le cas où ça s'améliore. Dans ce cas-là, il ne va pas interdire, il va permettre donc de laisser ce plat-là, puisque ça a été cuit complètement et qu'il n'est pas content du fait que ça se diminue, puisqu'il en a besoin pour ses invités. La Gemara termine en disant, lafda daïsa vetamre, donc un plat de lafda, c'est un plat de figues, daïsa de farine, vetamre et de date, mitstamek veralaen. Quand il se diminue, c'est mauvais pour lui, il n'est pas content, donc on aura le droit
de les laisser sur le feu pendant Shabbat, sans craindre qu'ils risquent de tripoter les braises, même selon celui qui interdit de laisser un plat qui a été cuit complètement dans le cas où il s'améliore et qu'il en est content. Ici, il n'en est pas content. Quand ça reste trop sur le feu, ça diminue. Il en est mécontent et donc il aura le droit de les laisser sur le feu. On s'arrête là pour aujourd'hui.